Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui stationne toujours sous cette zone des 1.10. Donc on est toujours ici dans une configuration qui attend de confirmer la hausse si jamais cette zone ici de résistance venait à céder. Au niveau des indicateurs, c'est plutôt positif, on voit des histogrammes ici du MACD qui sont repassés dans la partie supérieure, un peu neutre au niveau du RSI, on avait une sortie ici de la zone de surachat qui se neutralise maintenant, donc plutôt ici une dynamique haussière. De toute façon, tant que l'on reste ici au-dessus de ce support qui n'est défini que par 2 points significatifs, on reste dans une tendance prioritairement haussière. Il faudrait casser ici cette zone de support oblique pour sortir de cette dynamique. Donc pour l'instant, on reste vigilant quant à une éventuelle rupture de cette zone des 1.10. Au-dessus, en termes de résistance, nous avons 1,1090 et la prochaine zone ici qui se situe à 1.1250 sur cette paire de devises, donc euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on tentait ici une cassure de cette zone des 1,2750, mais les chiffres de l'inflation ce matin pour la Grande-Bretagne ont un petit peu refroidi tout ça. On a assisté à une belle baisse de la livre sterling qui revient donc sur une zone de support. Bon, globalement, le fond de tendance ici reste haussier, on reste au-dessus des moyennes mobiles. Je vous l'avais indiqué ici, le fait de sortir de la bande de Bollinger avec une moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, nous donnait une grosse probabilité de retour sur ces moyennes mobiles. On a eu le contact aujourd'hui, donc on est toujours clairement dans cette phase de consolidation temporaire, mais la tendance ici, tant que ce support oblique n'est pas cassé, reste haussière. On a un autre niveau ici horizontal de référence. Il s'agit de celui des 1.2610. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on peut continuer à regarder vers le haut et à viser une poursuite ici en direction des 1.2870 puis 1.30. Donc sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, c'est la neutralisation, on reste toujours au-dessus de cette zone des 2005 $ l'once, mais sous la zone des 2070. Donc globalement, on a toujours une impulsion haussière, puisqu'on a l'évolution des points bas ici se fait d'une manière positive. On attend toujours une rupture de cette zone des 2070 $ l'once et une poursuite du mouvement pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques sur le métal jaune. Ça reste donc haussier, il faudrait au minimum casser cette zone ici des 1980 $ l'once, puis surtout la zone ici des 1935 $ l'once. Donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste positif pour le métal jaune. Au niveau du pétrole, le brut léger américain, le WTI, tente une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par rapport au fait de ce qui se passe en mer Rouge, on sent finalement qu'on ne fait que confirmer une tendance qui existait déjà. On a une petite remontée, mais ce mouvement s'apparente plus à un mouvement technique qu'à un vrai signal de retournement. Il faudrait dépasser au minimum cette zone des 80,50 $ le baril pour changer de dynamique. Là, on est actuellement en train de tester une zone à 74 qui était précédemment support, on le voit très bien ici sur cette phase, comme résistance. Donc pour l'instant, on ne parvient pas à passer durablement cette zone. Donc on est au voisinage ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le biais reste baissier et on peut continuer à regarder vers le bas avec comme prochain objectif ici intermédiaire la zone des 67,50 $ le baril. Et enfin pour le Bitcoin, c'est propre et sans appel. La zone des 40 500, même si elle n'a pas donné lieu à de grosses réactions lors de son franchissement à la hausse, a donné un bon niveau de support. On le voit clairement ici sur ces quelques bougies. On est resté au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à reprendre ici de l'altitude. Donc on a ici une zone de point haut intermédiaire proche des 44 500 $ pour un Bitcoin. C'est quasiment la zone que l'on est venu tester aujourd'hui. Le prochain objectif, donc, c'est cette zone des 45 700 points. Et en cas de rupture, on pourrait continuer à monter ici vers des points hauts que l'on n'a plus vus depuis maintenant quelques mois, avec comme prochaine résistance la zone ici des 51 900 $ pour un Bitcoin. Pour casser cette dynamique, il faudrait désormais repasser sous la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.